Gloire à Jésus-Christ. Gloire au Saint-Esprit. Dieu est vivant. Amen. Amen. Nous sommes heureux d'être dans la présence du Seigneur, n'est-ce pas? Afin de l'adorer en esprit et en vérité. Nous allons voir aujourd'hui une parole du Seigneur extrêmement importante. À quelle catégorie appartiens-tu dans le royaume de Dieu? Amen. Il y a deux catégories. Il y a les élus et les perdants. Amen. Nous sommes en période d'élection et Dieu est en train de choisir ses candidats. Dis à ton voisin, je suis un élu. Je suis un élu. Dis à ton voisin que Dieu me choisisse. Que Dieu me choisisse. Je veux être son serviteur. Je veux être sa servante. Je veux être parmi les élus. Chers amis, la Bible dit que Dieu appelle tous les hommes à être sauvés. Mais il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. N'est-ce pas? Quand dit la parole de Dieu, il y a beaucoup de candidats, mais il y a peu d'élus. Et nous allons voir comment faire partie des élus. Prions le Seigneur, éternel notre Dieu. Nous voulons encore une fois que ton Saint-Esprit nous parle et qu'il nous montre comment être agréable et faire partie des élus au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous voyons aujourd'hui un homme qui faisait partie des perdants et qui a changé de catégorie et qui est devenu un élu. Amen. Donc la bonne nouvelle ou l'évangile montre que c'est pas parce qu'on était dans la mauvaise catégorie qu'on va rester dans cette catégorie. Amen. Il y a des candidats qui ont échoué, il y a des candidats qui n'ont pas été élus, mais qui vont se représenter et qui seront élus. Amen. Dans le royaume de Dieu, Dieu dit que tu peux changer de catégorie. Amen. Si dans ce bas monde, lorsque tu as échoué, parfois tu as échoué définitivement, mais la bonne nouvelle ou l'évangile, c'est que tu peux changer de catégorie. Amen. Le but de Jésus-Christ, ce n'est pas de te faire échouer. Le but du Saint-Esprit, ce n'est pas de te faire perdre, mais le but de Dieu, ce n'est pas de te juger. Amen. Dis à ton voisin, Dieu ne veut pas te juger. Dis à ton voisin, Dieu ne veut pas te condamner. Dis à ton voisin, Dieu ne veut pas te perdre. Dis à ton voisin, Dieu veut que tu sois sauvé. Chers amis, nous allons voir aujourd'hui 5 catégories dans le royaume de Dieu. Et nous pourrons voir d'autres catégories un autre jour, mais aujourd'hui, le Saint-Esprit nous conduit vers 5 catégories. Et nous allons voir que dans ces 5 catégories, il y a une seule catégorie de personnes qui fait partie des élus. Amen. Et c'est la parole de Dieu qui nous dit comment être dans cette catégorie. Il y a de cela un certain temps, au début de notre ère, il y avait un homme, Saul de Tarse, qui était un persécuteur des chrétiens et qui croyait qu'il servait Dieu, qu'il croyait qu'il faisait du bien. Mais la Bible nous montre le récit de son appel et comment il a rencontré le ressuscité Jésus-Christ. Amen. En réalité, Saul de Tarse, la Bible nous décrit dans plusieurs passages sa conversion. C'est un homme qui faisait partie des perdants. C'est un homme qui était un candidat pour le royaume de Dieu, mais qui n'était pas un élu. Pourquoi? Parce qu'il avait un problème de compréhension. Il avait un problème de compréhension. Et Saul de Tarse, quel était son problème? Son problème, c'est qu'il suivait la religion. Son problème, c'est qu'il avait reçu des lettres de la part des religieux, des sacrificateurs, et il a
était sur la route de Damas pour persécuter les chrétiens, mais puisqu'il n'a pas écouté les chrétiens qui lui ont dit qu'il était dans la religion, dans le mauvais chemin, alors le chef des chrétiens qui est le chef des chrétiens? Jésus-Christ en personne est venu l'arrêter sur la route de Damas avec une lumière foudroyante. Amen. Et il a dit, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Ce n'est pas avec les chrétiens que tu persécutes, c'est moi. Et il a dit, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur lui a dit, maintenant, il faut que tu me suives, moi, et non pas la religion. Amen. Et il a fallu que Saul soit frappé, il a été aveugle. Et il a obéi à Dieu qui lui a dit, va à Damas et tu vas rencontrer un disciple nommé Ananias et il te dira ce que tu dois faire. Et à cause de son obéissance, à cause de cela, il a changé de catégorie. Il est passé de la catégorie de ceux qui suivent la religion à la catégorie de ceux qui suivent le Christ. Amen. Alléluia. Et c'est pourquoi Saul, étant tellement heureux de passer par cette étape, alors il a décidé maintenant d'aller dans le monde entier pour expliquer à toutes les nations, parce que Dieu a dit à Ananias, c'est un instrument que j'ai choisi pour apporter l'évangile à toutes les nations. Amen. C'est un ministère extraordinaire, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Un ministère hors norme. Et ainsi, Saul, de temps, c'est devenu Paul. Saul, le persécuteur, est devenu Paul, l'apôtre du Seigneur. Amen. Et ainsi, Paul est passé du rang de persécuteur à persécuté. Amen. Mais toi qui es persécuté, toi qui connais des difficultés, toi qui connais des épreuves, qui a des ennemis, prends courage, parce que c'est un honneur que de souffrir pour le Christ. Amen. C'est un honneur que de souffrir pour ton roi. En effet, Paul va expliquer justement quelle est cette vocation, sa vocation ou son appel à toutes les nations. Nous allons lire ensemble l'expérience, la vocation de Saul, qui a changé de catégorie et qui est passé de la catégorie de ceux qui suivent la religion à la catégorie d'élus. Amen. Alors nous lisons cela dans Éphésiens chapitre 1, un élu, tout le monde souhaiterait être un élu dans le royaume de Dieu. Amen. Dans Éphésiens chapitre 1 à la page 1184 dans la version Louis II, Éphésiens chapitre 1er, nous allons lire à partir du verset 1, comment Saul a changé de catégorie. Paul, appelé à être quoi? Apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, à l'église de Dieu qui est à Corinthe. Alors, Paul dit qui est l'église. Il dit que l'église, ce n'est pas une religion. Comment il appelle l'église après qu'il ait rencontré le Christ en personne sur le chemin de Damas? Amen. Il appelle l'église, il dit à l'église de Dieu, à ceux qui ont été sanctifiés. Comment Paul appelle l'église? Les sanctifiés. Il dit à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints. Alléluia. Dis à ton voisin, merci Seigneur. Merci Seigneur. Chers amis, Paul désormais déclare aux chrétiens de Corinthe que aujourd'hui, que l'appel de Dieu, que ceux qui sont sauvés dans le royaume de Dieu, la catégorie à laquelle il appartient et à laquelle il demande à chaque croyant d'appartenir, ce sont les sanctifiés. Il dit que vous avez été sanctifiés et appelés à être saints. Donc il dit vous êtes des sanctifiés, ça veut dire que vous êtes en train de devenir des saints. En réalité, chers amis, quand nous lisons le Nouveau Testament, qui a été pratiquement écrit par Paul, tous les écrits du Nouveau Testament, les plus nombreux sont les écrits de l'apôtre Paul, à qui Dieu va donner vraiment le socle de l'évangile dans le Nouveau Testament. Eh bien, Saul va expliquer à toutes les nations que Dieu les appelle à être des
des saints. Cela est très important. Et nous voyons que dans tous ces voyages et dans toutes ces lettres, nous allons voir rapidement. Aux habitants de Rome, la capitale de l'Empire, Romains chapitre 1, à la page 1132, Romains chapitre 1 et le verset 1, il adresse cette bonne nouvelle, c'est-à-dire l'évangile. L'évangile veut dire la bonne nouvelle. Dans Romains, aux chrétiens qui sont à Rome, aux habitants de Rome, pas seulement aux chrétiens de Rome, il déclare ceci. Romains 1, verset 1, il dit, Paul, serviteur de qui? Jésus-Christ. Maintenant, il ne suit plus la religion, il suit Jésus-Christ. Il dit serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, et il dit mis à part pour annoncer l'évangile. Amen. Mis à part, ça veut dire quoi? Saint. Ça veut dire que Paul a changé de catégorie. Désormais, il est un saint. Donc, quand il parle aux habitants de Rome, il dit, je suis un saint désormais. Je ne suis plus seul le persécuteur, le religieux. Désormais, je suis un saint. Et que dit-il au peuple de Galate? Que dit-il aux habitants de Galatie ou les Galates? Dans Galates, à la page 1178 de la version Louis II, dans Galates chapitre 1 et le verset 14, il s'adresse aux Galates. Vous allez voir que dans pratiquement tous ses écrits, il dit à quelle catégorie les hommes doivent appartenir. Il s'adresse maintenant à toutes les nations. Jésus-Christ est venu le chercher en personne sur la route de Damas pour lui donner une mission ou une vocation. Et cette mission, c'est quoi? Cela ne doit pas nous échapper, chers amis, dans le monde entier. Alors, dans Galates chapitre 1 et au verset, nous lisons au verset 14, Galates chapitre 1 et au verset 14, nous lisons ensemble. Alors, Galates chapitre 1 au verset 14 et 15. Il dit, comme j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation étaient animés d'un zèle excessif pour les traditions, n'est-ce pas, de mes pères. Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère, qu'est-ce qu'il déclare? Que Dieu l'a mis à part. Dieu lui avait déjà demandé à être saint, mais il n'avait pas compris cela. Il a compris ça quand il a rencontré Jésus. Quand il s'adresse aux habitants de Colosse, comment on les appelle? Les Colossiens. Nous allons nous arrêter là parce que vous allez voir que dans chaque ville où il passe, il déclare à quelle catégorie on doit appartenir. Et il dit aux habitants de Colosse, à la page 1194, dans Colossiens 1, verset 2, Paul va changer de ville et il va aller à Colosse. Paul, c'est un grand missionnaire, un grand voyageur, parce que Dieu lui a donné cette mission. Colossiens 1, et nous allons lire à partir du verset 2. Il déclare ceci, il dit, Paul, verset 1, apôtre de Jésus-Christ, à qui? Aux saints. Quel appel il lance à devenir des saints? Dans quelle catégorie les Colossiens doivent être? Des saints. Alors, le mot ici en grec qui est utilisé veut dire mis à part, et c'est le même mot que Jésus utilise dans Matthieu 25, verset 32, où Jésus lui-même qui a appelé Paul va déclarer qu'il va mettre à part, il va séparer les brebis avec les boucs. Le mot mis à part ou saint, c'est le même mot que Jésus lui-même utilise dans Matthieu 25, 32, où il dit qu'il va mettre à part, où il va séparer les brebis avec les boucs. C'est-à-dire que Dieu nous appelle à être des sanctifiés, et je dis gloire à Dieu pour cela. Amen. Donc, nous voyons que Dieu nous appelle à faire partie des élus. Et Paul s'adresse aux Éphésiens, c'est notre texte de base, à la page 1184 de la version Louis II, Éphésiens chapitre 1. Paul s'adresse aux habitants d'Éphèse, et il leur dit que Dieu vous appelle, Éphésiens, à
à être quoi? À suivre Christ. Éphésiens chapitre 1, et nous lisons à partir du verset 1, nous lisons ceci, que Paul déclare que par la volonté de Dieu, Paul, aux saints qui sont à Éphèse, et il leur dit quoi? Il leur dit, verset 3, béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Alors, quelles sont les récompenses qui sont accordées à ceux qui acceptent de changer de catégorie et de devenir des saints? Nous avons dit que Paul suivait la religion, et Jésus l'a arrêté sur la route de Damas, n'est-ce pas? Et que désormais il ne suit plus la religion, il suit une personne, il suit le Christ. Et Paul maintenant va passer dans toutes les villes, dans tous les villages, partout, pour dire, voilà ce que Dieu a fait pour moi. Maintenant j'étais dans l'erreur, j'étais pas n'importe qui. Quand il parle de lui-même, il dit qu'il était un pharisien, ça veut dire qu'il faisait partie des dirigeants de la religion. Il déclare qu'il était un docteur de la loi. Il déclare que par sa naissance, dans quelle tribu il est né, mais il dit que maintenant, tout cela, j'ai regardé cela comme étant de la boue, comme étant inutile, parce que le plus important, c'est que Jésus m'est apparu sur la route de Damas et m'a demandé de le représenter partout et de dire à quelle catégorie les êtres humains doivent appartenir, et je dis amen à cela. Quelles sont les bénédictions promises? Il déclare en Dieu, n'est-ce pas, au verset 3, pardon, il dit que Dieu vous bénit de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Amen. Toutes sortes de bénédictions dans le royaume de Dieu. Et il dit en Jésus, Dieu nous a élus. Dieu nous a élus ou choisis avant la fondation du monde. À quel moment Dieu a lancé cet appel de devenir des saints? Est-ce que c'est après le péché? Non, parce que Dieu, il est saint, c'est sa nature, n'est-ce pas? C'est l'une des caractéristiques les plus importantes de son caractère. Alors, pour que nous puissions vivre en sa présence, il nous appelle, avant la fondation du monde, d'être saints. Il dit en lui, en Jésus, Éphésiens 1,4, Dieu nous a choisis pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Alléluia. Dis merci Seigneur. Merci Seigneur. Voilà ce que Dieu souhaite pour tous les êtres humains. Si nous ne sommes pas encore dans cette catégorie, alors il nous indique que c'est son merveilleux plan pour nous. Amen. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'il est. Et si nous voulons espérer un jour vivre en sa présence, nous devons rechercher à être saints. C'est une réalité qui existe avant même que notre monde soit créé, n'est-ce pas? Il dit que nous avons été appelés pour que nous soyons saints et irrépréhensibles. Maintenant, chers amis, nous partons pour un grand voyage. Et la destination est la Sainte Cité. Amen. Quelle est notre destination? La Sainte Cité. N'est-ce pas? La nouvelle terre qui est le paradis céleste. Comment y arriver? Voilà la question à laquelle nous allons nous pencher, sur laquelle nous allons nous pencher. Nous allons utiliser une image pour illustrer la parole de Dieu. Pour voyager, nous prenons l'avion, n'est-ce pas? Et lorsque nous devons prendre l'avion, il nous faut quoi pour prendre l'avion? Il nous faut un passeport. Il nous faut le passeport. Dans le royaume de Dieu, que représente le passeport? La parole de Dieu, Jésus-Christ déclare dans Jean chapitre 3, si quelqu'un ne naît d'eau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Amen. Donc, ce qui signifie que le passeport, pour pouvoir voyager et aller voir ce merveilleux royaume de Dieu, ce paradis céleste, il nous faut le baptême d'eau. Que représente le passeport? Le passeport représente le baptême d'eau.
Le mot baptisé veut dire plonger, immerger. Jésus nous a donné l'exemple, il a été baptisé adulte dans le Jourdain parce qu'il avait toute la compréhension, toute la connaissance. Ainsi, nous voyons que le baptême, c'est pas une affaire de bébé, c'est une affaire de... Il dit que si quelqu'un, ça veut dire qu'il faut que la personne prenne la décision. D'accord? C'est une décision. Donc, il nous faut le baptême. Cependant, est-ce que... Donc, nous avons été baptisés quand nous avons été plongés dans l'eau, immergés complètement, et qu'il nous faut nous repentir. Donc, c'est une décision qui est consciente. C'est une affaire de personne consciente. Un adolescent qui comprend peut être baptisé. D'accord? Mais un bébé, a-t-il la conscience? Est-ce que c'est sa décision personnelle? Alors, donc le baptême, c'est le premier document. Nous avons vu la dernière fois qu'un enfant, dans son immaturité, ne peut pas monter dans un avion. Nous sommes d'accord ou pas? Un enfant a besoin d'être accompagné d'un adulte. Il ne peut pas y aller seul. Donc le baptême, c'est une affaire de quelqu'un qui a une conscience, qui a une compréhension de ce qu'il fait. D'accord? Comme un enfant, dans son immaturité, ne prend pas un avion seul. Deuxième élément qu'il nous faut pour pouvoir voyager, le passeport ne suffit pas. Il nous faut une deuxième chose, c'est quoi? Le visa. Ok? Pour aller dans un pays étranger, il nous faut un visa. Jésus déclare, si quelqu'un ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume des cieux. Donc par conséquent, qu'est-ce que le visa et qui est-ce qui le donne? Si quelqu'un ne naît du Saint-Esprit, il ne peut entrer. Le visa, c'est le baptême du Saint-Esprit. Amen. Donc pour pouvoir entrer dans ce merveilleux pays, le ciel, il faut le visa. Le passeport permet de voir le pays. Jésus a dit, celui qui est baptisé d'eau peut voir. Mais quand on voit le pays, on est déjà entré? Non. Le passeport permet de voir, c'est-à-dire de dire, je suis citoyen du ciel, voici mon nouveau passeport, j'ai été baptisé. Cependant, il nous faut le visa, qui est le baptême du Saint-Esprit. Et le baptême du Saint-Esprit, c'est quoi? C'est lorsque le Saint-Esprit va rentrer en nous. C'est lorsque le Saint-Esprit va rentrer en nous et qu'il va pouvoir nous remplir de sa présence et faire de nous une nouvelle créature. Amen. Ainsi, nous devons collaborer avec le Saint-Esprit. Parce que lorsqu'il va rentrer en toi, son objectif c'est quoi? C'est de changer ton caractère et de faire de toi une nouvelle créature, n'est-ce pas? Donc, il nous faut le passeport, on a dit, qui est le baptême d'eau. Jésus dit, si quelqu'un ne naît d'eau, il ne peut voir. Il nous faut le visa et d'esprit. Le visa, c'est accepter, prier pour être baptisé du Saint-Esprit, pour que le Saint-Esprit rentre en nous et qu'il puisse nous aider à changer de caractère. Mais cela ne suffit pas pour pouvoir prendre l'avion. Qu'est-ce qu'il nous manque? Il nous faut le billet d'avion. Il nous faut le billet d'avion, n'est-ce pas? Et qu'est-ce que le billet d'avion? Est-ce que nous pouvons entrer dans l'avion sans le billet? Non. Qu'est-ce que le billet d'avion? Le billet d'avion, c'est ce qui va te permettre de rentrer dans l'avion. Le billet d'avion se trouve à la page 1183 dans Galates chapitre 5 et le verset 22. Le billet d'avion, c'est quoi? Le billet d'avion, c'est le fruit de l'esprit. Ça veut dire que quand ton caractère est changé, ça veut dire que tu acceptes que le Saint-Esprit qui est rentré en toi pendant le baptême du Saint-Esprit, tu vas commencer à marcher selon le Saint-Esprit et à collaborer avec le Saint-Esprit pour qu'il puisse changer ton caractère. Ça veut dire que tu es à même de pouvoir rentrer dans un avion. Parce que si tu n'as pas un caractère transformé, tu vas rentrer dans un avion, tu vas faire quoi? Avec ton immaturité, tu vas faire des dégâts dans l'avion et l'avion va tomber, n'est-ce pas? Donc il faut avoir le fruit de l'esprit. Galates chapitre 5, nous lisons verset 22, nous lisons. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. L'amour agapé, inconditionnel, c'est la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la tempérance.
Donc, ce qui signifie que le billet d'avion, c'est toutes les qualités que possède un citoyen du royaume de Dieu. Amen. Donc, le billet d'avion est extrêmement important. Nous devons rester à l'écoute du Saint-Esprit jusqu'à ce que le Saint-Esprit transforme notre caractère, transforme chaque défaut en fruit de l'Esprit. Et à un certain moment, qu'est-ce que le Saint-Esprit va faire? Quand il va reconnaître que nous avons été transformés, il va nous donner quoi? Le sceau, ce qu'on appelle le sceau du Dieu vivant. Le sceau du Dieu vivant signifie que nous avons collaboré avec le Saint-Esprit et nous avons été remplis du Saint-Esprit parce que nous avons perdu l'image de Dieu à la création avec le péché d'Adam et Ève, et il va nous redonner l'image de Dieu avec le sceau du Dieu vivant. Il va nous redonner cette image du sceau. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est ce qu'on appelle le remplissage. Le sceau du Dieu vivant, c'est accepter d'être rempli de quoi? De l'huile. Nous connaissons très bien l'histoire des 10 vierges et les 5 vierges sages. Pourquoi Dieu les a qualifiées de sages? Parce que c'était des vierges sages. Vierges parce qu'elles n'acceptaient pas les fausses doctrines, parce qu'elles acceptaient seulement la vérité de Dieu, n'est-ce pas, leur mari, Jésus leur mari, mais aussi parce qu'elles acceptaient, elles avaient une réserve d'huile. La différence avec les vierges folles. Et la réserve d'huile, ça veut dire qu'elles avaient cette relation avec le Saint-Esprit, cette relation avec Jésus. Elles mettaient Jésus au premier plan, elles mettaient le Saint-Esprit au premier plan, et ainsi leur caractère était transformé. Il te faut avoir le billet d'avion, parce que connais-tu le jour de ta mort? Dis-moi, connais-tu le jour du retour de Jésus? Est-ce que tu sais quel jour tu vas mourir? Donc, c'est quand le moment de recevoir le billet d'avion? Parce que tu ne sais pas quelle est la date du voyage. Donc, si tu attardes pour prendre le billet d'avion, eh bien, tu risques de rater l'avion. Donc, la question la plus évidente que nous allons poser maintenant, c'est quoi l'avion? Qu'est-ce que l'avion? Que représente l'avion? L'avion représente la vie chrétienne sanctifiée. Alléluia! L'avion représente la vie de sanctification, parce que le pilote, qui est le pilote? C'est Jésus-Christ le pilote. Amen. Alléluia. Jésus-Christ lui-même est le pilote, car il est le chemin. C'est le chemin qui mène au Père. Il a dit, nul ne mène au Père que par moi. Est-ce qu'il y a parmi les passagers quelqu'un qui sait conduire l'avion? Personne. Est-ce que les hôtesses savent conduire l'avion? Personne. Jésus, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a aucun autre nom qui a été donné par lequel nous pourrions être sauvés. Jésus est le pilote, et lorsque nous devons passer par lui pour arriver au Père. Alléluia. Et lorsque l'avion prend son envol avec nous à bord, eh bien, ça veut dire que nous sommes rentrés. L'avion signifie notre vie chrétienne, signifie que nous sommes rentrés dans une vie de sanctification. On ne laisse pas les immatures rentrer dans l'avion. On ne laisse pas les enfants immatures rentrer dans les avions, n'est-ce pas? Les enfants doivent être accompagnés. Et en réalité, dans le monde spirituel, eh bien, ce sont ceux qui acceptent de rentrer dans la sanctification, dans la vie de sanctification. Il y a beaucoup de textes. Mais il y en a un qui est fondamental, Hébreux 12, 14, qui dit « Recherchez la paix avec tous et recherchez la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » Celui qui accepte de rentrer dans l'avion, il accepte, ça veut dire qu'il accepte de rentrer dans une vie de sanctification. Il n'a aucun doute à avoir, parce que Jésus est son pilote. Ça veut dire dès que l'avion a pris son envol, ça veut dire que nous sommes sauvés et que nous sommes sûrs d'arriver à bon port, parce que le pilote c'est Jésus-Christ. Amen. En réalité, chers amis, nous voyons que l'apôtre Paul, celui qui a fait la rencontre avec Jésus, va s'adresser à toutes les nations et va leur dire, je suivais la religion, mais Jésus, je l'ai rencontré sur la route de Damas et il m'a fait comprendre que c'est lui que je dois suivre. Et il va le dire aux habitants de Rome, aux habitants de Philippe, aux habitants de Colosse, aux habitants de Corinthe, aux Galates. Et maintenant, le même apôtre Paul, et appuyé par les autres apôtres, vont nous dire qu'il y a 4 catégories
à laquelle il ne faut pas appartenir parce que ce ne sont pas les élus. On a vu tout à l'heure que Dieu nous a élus dans Matthieu 25. Élus pourquoi? Il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. On a vu que nous avons été élus depuis la fondation du monde pour être saints et irrépréhensibles. Éphésiens chapitre 1er. Donc, ce qui signifie, chers amis, qu'il y a 4 catégories qui ne font pas partie des élus. Ça veut dire ceux qui n'ont pas été choisis. Le mot élu veut dire choisi. Et nous allons les voir aujourd'hui. La parole de Dieu nous décrit la première catégorie à laquelle il ne faut pas appartenir. Nous voyons ça à la page 1268 de la version Louis II, dans Apocalypse chapitre 22 et le verset 15. Voici la deuxième catégorie. La première catégorie, les élus, ce sont les saints. Nous l'avons vu. Ce ne sont pas les religieux, ce sont les saints. Ceux qui sont mis à part. Mais la deuxième catégorie à laquelle on ne doit surtout pas appartenir se trouve au verset 15 d'Apocalypse 22, page 1268. Apocalypse 22 et au verset 15, il s'agit des menteurs. Il s'agit de qui? Les menteurs. Apocalypse 22, 15. Nous lisons. Dieu parle. Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime, et quiconque pratique le mensonge. La deuxième catégorie de ceux qui perdent l'élection, mais la bonne nouvelle c'est qu'ils peuvent changer de catégorie. Amen. Ce sont les menteurs. Chers amis, qui sont les menteurs selon la parole de Dieu? Puisque nous avons compris, Jésus a dit, je suis le chemin. Et quand Jésus dit, je suis, qu'est-ce que ça veut dire? Comment il s'est présenté à Moïse? Il a dit, je suis celui qui est. Donc quand on entend le mot je suis, on sait qu'il s'agit de Jésus. Nous sommes d'accord ou pas? Qui n'est pas d'accord? Qui n'est pas d'accord? Comment Jésus se présente à Moïse? Il dit je suis. Et la première chose qu'il dit, il dit je suis saint. Vous serez saint car je suis saint. Et il dit à Moïse, Moïse, enlève ce qu'il y a dans tes pieds. Enlève les souliers de tes pieds. Moïse, quand tu viens dans ma présence, Moïse, quand tu viens te présenter devant moi, tu es un pécheur et moi je suis saint. Il y a des choses que tu dois enlever. Enlève tes souliers. Il y a des choses que tu dois te débarrasser parce que moi je suis saint. Et c'est pourquoi il dit dans Hébreux chapitre 12, et nous allons lire au verset 14, il dit recherchez la sanctification, mais dans le même chapitre, il parle des enfants d'Israël et il dit que lorsque dans Exode 19, Dieu avait dit qu'il voulait rencontrer les enfants d'Israël, il leur a dit écoutez, vous allez faire Moïse, tu feras une limite autour de la montagne parce qu'ils ne doivent pas s'approcher de la montagne. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'écoute? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'écoute? Moïse dit aux enfants d'Israël, vous allez le voir dans Exode 19, qu'ils ne s'approchent pas de la montagne. Il y avait un cordon de sécurité. Et même les animaux ne devaient pas s'approcher de la montagne. Et pourquoi? Quelle est la seule raison? Dieu a dit, Moïse, tu vas les sanctifier. Moïse, tu vas sanctifier le peuple. Il devait passer 3 jours à se sanctifier avant de rencontrer l'Éternel. Et ensuite, il dit, ne vous approchez pas de la montagne. Qu'est-ce que Dieu dit aux sacrificateurs? Il dit tous les sacrificateurs qui ne vont pas être sanctifiés, qui ne vont pas eux-mêmes, les hommes de Dieu, qui ne vont pas se sanctifier, qu'est-ce qui va se passer? Il va leur enlever leur ministère? Non, il dit vous allez être punis de mort. Il dit les sacrificateurs, les hommes de Dieu qui ne vont pas accepter la sanctification, ils seront punis de mort. Exode 19, vous pouvez le vérifier. Et toujours dans le même Hébreux chapitre 12, vous allez voir au verset 18, Hébreux chapitre 12, au verset 18. Alors, nous allons lire ça, Hébreux 12, verset page 1228. Hébreux chapitre 12, au verset 18, qu'est-ce qu'il dit? Il dit ceci, il dit vous n'êtes pas approchés d'une montagne qui était embrasée par le feu. Le feu, c'est quoi? C'était la présence de Dieu. Amen. Et au verset 29, si vous avez des doutes, qu'est-ce qu'il dit? Car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Amen. Il dit notre Dieu est un feu dévorant.
Et il dit, vous ne vous êtes pas approchés de la montagne parce que je suis saint et vous ne pouvez pas vous approcher comme ça de ma présence. Il y a des choses à enlever, chers amis. Et nous voyons dans Exode 33 et le verset 5 et 6 que le peuple voulait entrer en Canaan, mais Dieu leur a dit, avant d'entrer en Canaan, j'ai un problème avec vous. J'ai un problème avec vous. Exode chapitre 33. Exode chapitre 33 et le verset 5. Nous lisons, Dieu déclare à Moïse, dit aux enfants d'Israël, vous êtes un peuple qui a le cou raide. Dit aux chrétiens du 21e siècle, dit aux religieux du 21e siècle, vous êtes un peuple qui a le cou roide. Et il dit, si je montais en un seul instant au milieu de toi, je te consumerai. Pourquoi? Il dit, quand? Maintenant. L'année prochaine? Quand tu seras vieille? Quand tu ne pourras plus marcher? Quand tu seras plus en mesure d'aller à l'église? Il dit, maintenant, quoi? Tes ornements sur toi et je vais voir ce que je peux faire pour te faire entrer en Canaan. Amen. Dieu dit que la sanctification, il y a des principes pour pouvoir aller dans le pays. Il faut monter dans l'avion. Si tu ne montes pas dans l'avion, tu vas aller comment? Tu vas aller à la nage au ciel? Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas aller à la nage au ciel? Il te faut monter dans l'avion qui est la vie de sanctification. Et Dieu dit, je vais voir ce que je peux faire pour toi. Mais il y a une manière de se tenir en ma présence. Il y a une manière de venir m'adorer, femme. Si tu viens m'adorer, il y a une manière dans Exode 19, dans 1 Corinthiens 11, il y a une manière pour toi, femme, de venir te présenter devant moi. Dans 1 Corinthiens 11, homme, il y a une manière de te mettre pour venir devant moi, n'est-ce pas? Et on voit qu'il dit, je suis saint. Et il déclare, premièrement, il dit qu'il faut, femme, que tu puisses pouvoir te couvrir la tête. Il dit, toi, homme, fais attention à toi. Il dit également, enlève tes ornements. Enlève tes ornements. Il dit, Moïse, les souliers. Il y a des choses que tu dois enlever dans ta vie. Parce que c'est la sanctification. Amen. Ça veut dire que je suis saint, je suis un feu dévorant. Si je viens maintenant en ta présence, je vais te consumer. Chers amis, Dieu, il est tout puissant. Oh, j'ai même peur de dire ça. Dieu n'est pas un homme, chers amis. Dieu n'est pas un homme. Les monarques de ce monde sont puissants, mais ils n'ont aucune idée de la puissance de Dieu. Parce que Dieu, il est tout puissant. Et qui sont les menteurs? Les menteurs, ce sont ceux qui disent, mais non, tu peux aller comme tu veux dans la présence de Dieu. Parce que Dieu regarde au cœur. C'est ce que nous venons de lire. Les menteurs, souvent, ce sont ceux qui disent, peu importe la manière dont tu t'habilles, Dieu ne regarde pas ça. Tu peux mettre ce que tu veux, n'est-ce pas? Tu peux mettre des faux cheveux, tu peux mettre des maquillages, tu peux mettre des cheveux rouges. Eh bien, si tu as des cheveux crépus, il faut relaxer tes cheveux. Si tu as des cheveux blancs, il faut noircir tes cheveux. Tout ce qui est artificiel, Dieu dit enlève cela. Parce que je t'ai créé naturel. Je t'ai créé une créature merveilleuse. La Bible dit, je t'ai créé à mon image. Qui es-tu pour venir corriger mon image? Qui es-tu pour venir toucher et mettre de l'artificiel? Qui es-tu pour venir mettre des cheveux rouges, des cheveux jaunes, des cheveux verts? Qui es-tu pour changer la couleur de tes paupières? Qui es-tu pour changer la couleur de ta bouche? Qui es-tu pour changer la couleur de ta joue? Qui es-tu pour rajouter des cheveux aux cheveux que je t'ai donnés? Même s'ils ressemblent à des pailles de fer, mais tu es belle au nom de Jésus-Christ. Parce que Dieu déclare en réalité, je suis un feu dévorant. Et si je viens, je vais te consumer. Et tu dois enlever ces choses. Si tu veux être une sainte, si tu veux être sanctifié, tu dois enlever ces choses naturellement. Qui est-ce que Dieu appelle les menteurs? C'est facile à comprendre. Dieu déclare qu'il y a des pasteurs qui sont conduits par le Saint-Esprit. Amen. Il y a de vrais hommes de Dieu, mais Dieu dit aussi qu'il y a des faux bergers. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Il y a des pasteurs qui... Les fidèles doivent savoir qu'il y a beaucoup de pasteurs qui ne sont pas conduits par le Saint-Esprit et qui vont les conduire directement en enfer. Pourquoi? Parce que ce sont des pasteurs qui disent des choses agréables pour les garder dans leurs églises.
en réalité, Satan va utiliser beaucoup de pasteurs pour emmener des fidèles en enfer. Chers amis, quelle est la pire erreur d'un pasteur? Beaucoup de pasteurs aiment Dieu et ils prient, ils font des jeûnes et ils respectent leurs femmes. Ils ne trompent pas leurs femmes. Ils sont dans la moralité. Ils ne font pas n'importe quoi. Ils ne sont pas dans l'immoralité. Et c'est bien. C'est très bien. Mais ils pensent que la pire erreur qu'ils peuvent commettre, c'est l'immoralité sexuelle. Donc ils prient, ils jeûnent et ils sont sérieux et fidèles à leurs femmes. Mais c'est une erreur grave, l'infidélité sexuelle. Mais ce n'est pas la pire erreur. Il y a une erreur qui est plus grave. C'est l'erreur pour un pasteur de prendre la place du Saint-Esprit. Voilà la pire erreur qu'un pasteur, qu'un homme de Dieu puisse connaître, puisse commettre. Parce qu'en réalité, la Bible déclare dans Romains 8, verset 14, que ce sont ceux qui sont conduits par qui? Par le Saint-Esprit qui sont fils de Dieu. La Bible ne dit pas que c'est ceux qui sont conduits par le pasteur qui sont enfants de Dieu. N'est-ce pas? La Bible dit que le rôle du pasteur, quel est son rôle? Avec l'aide du Saint-Esprit, c'est de prendre soin du troupeau et de faire rentrer ceux qui sont égarés dans la bergerie ou dans l'avion. Amen? En réalité, quel est le rôle du pasteur? C'est de pouvoir enseigner avec l'aide du Saint-Esprit pour que la personne soit baptisée d'eau. Mais une fois que la personne soit baptisée d'eau, le pasteur doit faire quoi? Il doit laisser la personne entre les mains du Saint-Esprit qui va la baptiser du Saint-Esprit et ensuite le Saint-Esprit va la mener dans l'avion, c'est-à-dire dans la sanctification. Amen. Parce que c'est le Saint-Esprit qui va la conduire. Amen. Que dit la parole de Dieu dans Jean 16, verset 13? Jean 16, verset 13. Un texte que nous devrions connaître par cœur, mais nous allons quand même le chercher. Jean chapitre 16, verset 13. Qui est-ce qui parle? C'est l'homme le plus important qui a foulé le sol de cette planète. Ce n'est pas Jean-Baptiste, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Jean 16, verset 13, nous lisons ceci. Dans Jean chapitre 16, Jésus déclare solennellement, quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Amen. Il vous conduira dans toute la vérité. Chers amis, beaucoup de pasteurs ont pris la place du Saint-Esprit. Hélas, en réalité, chers amis, le pasteur doit demander au Saint-Esprit de conduire la personne dans toute la vérité. Le pasteur doit enseigner aux nouveaux membres que son rôle s'arrête au baptême, les baptiser d'eau. Et après, il doit dire à la personne, tu dois développer une relation avec Jésus par le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit va te conduire. Je vais t'enseigner, mais en réalité, c'est le Saint-Esprit qui m'utilise. Et je peux me tromper, n'est-ce pas? Et il va dire, laisse le Saint-Esprit te conduire. Comment il va te conduire, le Saint-Esprit? Job 33, il dit que Dieu parle, mais nous ne faisons pas attention. Le pasteur doit l'enseigner. Le Saint-Esprit va te conduire par tes rêves. Le Saint-Esprit va te conduire par tes visions. Le Saint-Esprit va te conduire par les circonstances. Le Saint-Esprit va te conduire par des messages inspirés par les hommes de Dieu remplis du Saint-Esprit. Mais il doit dire, c'est pas moi qui dois te conduire. Et la preuve, c'est que le même Saul de Tarse, le même Paul, va dire aux Béréens, je suis un pasteur, mais quand j'ai fini de vous enseigner, et allez vérifier ce que je vous ai dit pour voir si c'est ça. C'est ça le vrai rôle du pasteur. C'est ce que Paul dit aux fidèles du monde entier. En réalité, chers amis, si le pasteur dit quelque chose qui n'est pas en accord avec la Bible, le Saint-Esprit qui est en moi me révèle la vérité. Amen. Les Béréens ont compris cela et ont été félicités par pasteur Paul. Notre boussole ne doit pas être le pasteur. Hello. Notre boussole ne doit pas être l'homme de Dieu. Hello. Jésus a dit que c'est le Saint-Esprit qui va nous conduire dans toute la vérité. Amen. Et c'est pourquoi aujourd'hui, beaucoup de fidèles ne rentrent pas dans la sanctification parce qu'ils sont conduits par des hommes de Dieu qui n'ont pas le Saint-Esprit et qui ne suivent pas le Saint-Esprit et qui leur disent, mais non, tu peux t'habiller n'importe comment dans la présence de Dieu. Ah bon?
Tu peux venir avec ta tête n'importe comment, avec des cheveux bleus, rouges, parce que tu peux être coquette. Tu peux mettre des maquillages, tu peux mettre des faux ongles, tout ce qui est artificiel. Dieu dit, enlève ça, ôte tes ornements, Exode 33, et Dieu les appelle des menteurs. Ce sont des menteurs, et Dieu dit que dehors, tous les menteurs et ceux qui aiment et pratiquent le mensonge. Deuxième catégorie, chers amis, à cause d'eux, ils vont devoir rendre des comptes aux fidèles qui vont leur dire pourquoi je suis dans la mort éternelle avec toi. Pourquoi on est là, ensemble dans l'enfer? C'est à cause de toi. Oh, que l'Éternel nous préserve. Amen. Troisième catégorie, 2 Timothée chapitre 3, verset 4. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'un pasteur peut changer de catégorie. Amen. S'il a décidé de prêcher la sanctification, c'est-à-dire la vérité, eh bien, il va être un pasteur qui a changé de catégorie et qui va rentrer dans la catégorie des pasteurs conduits par le Saint-Esprit. Amen. C'est la bonne nouvelle du jour. Il y a une troisième catégorie de Timothée, chapitre 3, et le verset 4. De Timothée, chapitre 3, et le verset 4. La troisième catégorie, c'est qui ne sont pas des élus, ce sont les amateurs de plaisir. Aimant les plaisirs plus que Dieu. De Timothée chapitre 3 et le verset 4. Il nous dit que ce sont des gens qui aiment le plaisir plus que Dieu. On peut aimer le plaisir, mais on doit aimer Dieu plus que le plaisir. Amen. Donc il dit qu'au verset, il dit qu'une femme, chers amis, cette femme a entendu l'appel du pasteur, elle a été baptisée et en réalité, le Saint-Esprit l'a conduite dans l'avion, elle a commencé à vivre une vie de sanctification, mais à un certain moment, cette femme est venue présenter des recettes de cuisine à l'équipage, aux pilotes et aux gens qui étaient à bord. Et quand elle a fini de présenter sa recette de cuisine, elle est descendue de l'avion et elle est partie. Est-ce qu'elle est sauvée? Non! Parce qu'en réalité, il y a des personnes qui aiment le plaisir culinaire plus que Dieu. Il y a des gens qui prétendent que tel plaisir culinaire, telle manière de cuisiner va nous amener plus près du Seigneur. Ça encore, ce n'est pas vrai. Des gens qui sont amateurs du plaisir, plaisir de la bouche, plaisir de la table, plus que Dieu. Ça a plus d'importance même que la sanctification. Quand on leur demande comment faire pour être dans l'avion, ils vous parlent de cuisine. Recettes de cuisine, telle manière de manger, telle manière de cuisiner. La Bible déclare que ceux qui aiment le plaisir plus que Dieu, ils vont redescendre de l'avion. Ils ne sont pas dans la sanctification. Parce que la Bible dit, recherchez quoi? Et là encore, c'est une séduction satanique. C'est une séduction satanique. Parce que Dieu nous a donné un régime alimentaire. Il nous a dit quel est le régime alimentaire, n'est-ce pas? Et dans le Lévitique 11, il a donné les viandes pures, les viandes impures, n'est-ce pas? Eh bien, il y en a qui viennent avec toute espèce de régime culinaire, toute espèce de recette culinaire, et qui déclarent que voilà comment Dieu va t'accepter dans le royaume. C'est si tu manges cette recette culinaire, c'est si tu manges comme ça, si tu ne manges pas comme ça. Non, chers amis. Ça, ce sont les amateurs de plaisir. Plaisir de la table, plaisir de la danse, plaisir oh là là, excusez-moi, je vais prononcer le mot carnaval. Je sais que, excusez-moi de froisser certains, excusez-moi de choquer certains. Plaisir de la chair, plaisir, toute espèce de plaisir, mais plus que Dieu. Ils aiment Dieu, mais ils aiment les plaisirs plus que Dieu. Ils montent dans l'avion, mais ils vont redescendre. Eh bien, le Seigneur dit que ceux-là, ce ne sont pas des saints, ils seront malheureusement perdus également. Il y a une quatrième catégorie. Nous voyons ça dans Marc chapitre 7. Marc chapitre 7 à la page 999. Marc chapitre 7, la quatrième et avant-dernière catégorie que nous verrons aujourd'hui. Eh bien, c'est le pilote fait la revue des passagers juste avant que l'avion décolle et il voit un jeune homme dans l'avion. Et il lui dit, cher jeune homme, mais tu ne devrais pas être assis dans l'avion. Le jeune homme dit, mais pourquoi? Moi, j'aime bien être une bonne personne, je ne fais pas n'importe quoi, etc. Et le pilote lui dit, mais c'est parce que tu as bu de l'alcool. Tu as bu de l'alcool. Et la Bible dit que
notre corps est le temple du Saint-Esprit, n'est-ce pas? Et que nous devrions sanctifier Dieu dans notre corps. Et le jeune homme lui répond, mais cher pilote, dans ma tribu, dans mon village, dans ma tribu, dans la forêt, dans mon au village, eh bien, tout le monde boit de l'alcool. Tout le monde fait cela. Et c'est normal. En réalité, c'est une tradition chez nous de le faire, de boire de l'alcool. Et il n'y a pas de problème avec cela. Alors le pilote lui a répondu, même si tu n'as pas été élevé dans la foi, mais tu as été élevé dans la tradition, et quand tout le monde dans le village ou dans ta tribu le fait, tout le monde le fait dans ta culture, tu n'aurais pas dû le faire. Tu aurais dû faire le bon choix et ne pas suivre comme un mouton de panurge. Et le pilote le fait descendre de l'avion et malheureusement il est perdu. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi il est perdu? Parce que lui, il était dans sa tribu et il n'a pas connu peut-être la Bible, il n'a pas connu l'évangile. Il est perdu pour deux raisons. La première raison se trouve dans Marc chapitre 7 et le verset 9. Marc chapitre 7 et le verset 9, il est écrit, Jésus leur dit, vous anéantissez fort bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. Jésus dit que la quatrième catégorie, c'est celui qui fait passer sa tradition au-dessus du commandement de Dieu. Il prétend que la tradition est plus importante. Oui, la tradition est importante, mais la tradition, on doit la suivre tant qu'elle est en accord avec quoi? Avec la parole de Dieu. Alors vous allez me répondre, oui, mais ce jeune homme-là, dans sa tribu, dans la forêt, il n'a jamais vu de Bible. La Bible déclare que même ceux qui sont dans la forêt, même les tribus, ils sont inexcusables parce que les perfections de Dieu, parce que sa justice se voit comme à l'œil dans la nature et Dieu s'adresse à eux dans la nature. Dieu leur parle par l'Esprit Saint, Dieu leur parle directement et la petite voix qui leur parle dans la forêt, la petite voix qui leur dit attention, ne fais pas ci, ne fais pas ça, ne bois pas d'alcool, ne trompe pas ta femme, n'est-ce pas? Ne mets pas ces ornements-là, ne fais pas ces pratiques barbares, ne fais pas la sorcellerie. Ils savent que cette petite voix-là, c'est un être supérieur. Peut-être qu'ils ne connaissent pas son nom, ils ne savent pas que c'est Jésus, ils ne savent pas le nom Jésus, mais ils savent bien que c'est un être supérieur et ils sont inexcusables. C'est ce que dit encore le même apôtre Paul, parce que Dieu n'a pas besoin de missionnaires pour parler aux humains. Ceux qui sont cachés dans la forêt, Dieu leur parle directement. Il y a eu beaucoup de témoignages de gens qui ont déclaré qu'ils ont eu des visions, ils ont vu Jésus, une apparition, alors qu'aucun missionnaire n'est venu dans leur tribu. Donc par conséquent, eh bien, ils devaient dire, moi, cette tradition-là de boire de l'alcool, je ne rentre pas dans ça. Parce que je suis un à part. Moi, je suis à part dans la tribu. Moi, je ne prends pas de l'alcool. Pourquoi? Parce que moi, j'ai senti un être supérieur qui m'a dit que je ne dois pas boire. Et quand je bois, je me sens mal, je me sens triste, je fais des bêtises, je frappe ma femme, je fais des choses que je n'aurais jamais faites. Donc ça veut dire que tu ne peux pas mettre la tradition au-dessus du commandement de Dieu. Donc ceux qui mettent la tradition au-dessus de la volonté de Dieu, eux aussi doivent descendre de l'avion. Et enfin, cinquième catégorie, la Bible dit ce sont les trompeurs. La parole de Dieu les décrit dans 2 Timothée chapitre 3 et le verset 5 à la page 1212, 2 Timothée chapitre 3 et le verset 5 à la page 1212, la Bible nous dit que dans les derniers jours, il y en a qui auront l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force, éloigne-toi de ces hommes-là. Amen. C'est pourquoi la Bible dit que celui qui cherche la sainteté ou la sanctification, il ne peut pas être au milieu de la foule. Il doit se séparer. Et surtout des trompeurs. Alors, qui sont les trompeurs? La Bible dit que ce sont ceux qui ont l'apparence de la piété, mais qui renient ce qui en fait la force. Alors, l'avion maintenant, on ferme les portes, on
fait reculer les toboggans, comme on dit, dans l'avion. Et le pilote commence à faire des manœuvres, n'est-ce pas? Jésus commence à faire des manœuvres et commence à installer l'avion sur la position pour pouvoir le décollage. Sachant que dès qu'on a décollé, ça veut dire quoi? Dès que vous rêvez que vous avez décollé, ça veut dire que vous êtes sauvé. C'est soit votre mort approche et vous êtes scellé, ou bien ce sera le retour de Jésus. D'accord? N'est-ce pas? Donc l'avion se met en position et l'avion va décoller et on pense qu'on est sauvé. N'est-ce pas? Malheureusement, on est un laodicéen. Parce que au moment où l'avion va décoller, il y a un gendarme qui arrive sur la piste et qui fait signe au pilote d'arrêter les manœuvres de décollage. Il lui dit, attention, il faut ouvrir les hublots. Il fait un signe, il y a quelqu'un dans l'avion qui doit descendre. Ouh là là! Voilà la quatrième catégorie, les trompeurs. Alors, la Bible nous dit ça. Alors, cette dame, lorsque on remet les toboggans en place, on ouvre l'avion, le gendarme monte et demande, y a-t-il madame telle dans l'avion? On lui dit, oui, c'est tel siège. Et madame, venez s'il vous plaît. La dame vient, on lui dit, venez, et on lui dit, descendez de l'avion. On dit, mais pourquoi? Mais pourquoi je dois descendre de l'avion? Parce que j'aime Jésus, je veux aller au ciel. Et le gendarme, le pilote vient, parle au gendarme et devant la dame, et le pilote dit que cette dame n'a pas sa place dans l'avion parce qu'elle est mêlée à une histoire de meurtre. Chers amis, comment une personne peut vouloir être un chrétien et donne une apparence de piété, mais en réalité, la personne continue en cachette d'avoir des activités illicites. La personne continue en cachette de se mélanger dans des histoires de meurtre, dans toute espèce d'histoire illégale et contre la sainteté de Dieu. Mais cela reste caché pour la plupart des gens, mais Dieu, à un moment, il voit tout, n'est-ce pas? Et nous voyons ça dans Éphésiens, chapitre 1, notre texte de base. Et le verset 4, il dit que nous avons été élus avant la fondation du monde pour être saints et irréprochables, irrépréhensibles. Dans Éphésiens 4, verset 23, page 1187. Éphésiens 4 et le verset 23. Nous lisons ceci, nous lisons que Dieu nous demande de passer par la repentance. Ça veut dire quoi? Éphésiens 4, 23. Dieu nous demande à être renouvelés dans l'esprit de notre intelligence et de revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Amen. Chers amis, nous avons vu aujourd'hui à quelle catégorie appartiens-tu? Toi qui m'écoutes, à quelle catégorie appartiens-tu? Est-ce que tu appartiens à la catégorie des menteurs? Ça veut dire ceux qui calment la conscience des gens lorsque le Saint-Esprit éveille leur conscience et leur dit, écoute, la parole de Dieu déclare que si tu veux te présenter devant Dieu, tu dois éviter tout ce qui est artificiel, tout ce qui est tissage, tout ce qui est mèche, tout ce qui est perruque, tout ce qui est faux cheveux, tout ce qui est faux sur toi, enlève-le. Ôte tes ornements, parce que je suis un feu dévorant. Eh bien, lorsque tu dis aux gens, mais non, oublie ce verset dans la Bible, oublie ça. Allez, fais un travail de lavage de cerveau, oublie, allez, il n'y a pas ça dans la Bible. Ah bon? Il ne faut pas prendre dans la Bible ce qui nous arrange, n'est-ce pas? Il faut que nous puissions respecter Dieu et la sainteté de Dieu et ne pas créer un nouvel évangile, un évangile de prospérité pour garder les gens dans nos églises. Parce que la parole de Dieu nous dit que nous ne sommes pas là pour être appréciés par les hommes, mais les enfants de Dieu vont nous apprécier. Amen. Parce que Dieu apprécie la vérité. Et Dieu dit que je ne veux rien d'artificiel. Sois naturel parce que tu es belle tel que tu es. Amen. Et celui qui t'aime va t'aimer tel que tu es. Tu n'as rien à craindre parce que tu es belle, n'est-ce pas? Tu es beau. Et celui qui dit non,
non, non, non, non. Tu peux mettre tout ça sur toi. C'est un menteur. Est-ce que nous appartenons à la catégorie des amateurs de plaisir qui présentent des recettes de cuisine, des manières de manger, et c'est ça comme ça qu'on va plaire au Seigneur? Non, le Seigneur nous dit simplement, mange simplement, n'est-ce pas? Mange les viandes qui sont pures et sois modéré et je t'accepte. Amen. Ce n'est pas des amateurs de plaisir, ce ne sont pas non plus ceux qui font passer la tradition au-dessus des commandements de Dieu, ou ceux qui font semblant à l'église, mais qui sont mêlés à des histoires de meurtre, à toute espèce d'histoire. Mais dis Seigneur, si je suis dans la mauvaise catégorie, je veux changer de catégorie. Lève la main. Seigneur, je veux changer de catégorie. Seigneur, je veux être un saint. J'accepte l'appel d'être sanctifié. J'accepte de ne plus être conduit par les hommes de Dieu qui ne sont pas conduits par le Saint-Esprit. J'accepte d'être conduit par le Saint-Esprit. J'accepte d'être conduit dans toute la vérité. Et j'accepte de monter dans l'avion, c'est-à-dire une vie de sanctification. Alors si c'est ton désir, le Seigneur va te l'accorder. Et tu seras dans la catégorie des élus, ceux qui sont sauvés pour l'éternité. Amen. Et nous allons chanter, avant de terminer, nous allons chanter une strophe de ce cantique qui dit la plus belle chose, la plus belle personne que tu veux voir. Vois mon sauveur face à face. Vois Jésus dans sa beauté. Vois Jésus dans sa beauté. Oh joie, oh suprême grâce. Oh joie, oh suprême grâce. Oh bonheur. Oui, dans sa magnificence. Je te verrai, dit le roi. Oui, dans ta magnificence. Je te verrai, mon roi. Je te verrai, dit le roi. Pour toujours en ta présence, si c'est ton désir, dis-le. Pour toujours en ta présence. Si c'est le souhait de ton cœur, dis je serai. Semblable à toi. Comment est Jésus? Il est saint. Comment est le Père? Il est saint. Comment est le Saint-Esprit? Il est saint. Je serai semblable à toi. Amen. Que l'Éternel vous bénisse et vous garde.